Bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter comment on calcule la section des armatures qui est contenue dans le béton à l'état limite ultime. Ok, donc on va dimensionner la section des armatures d'une poutre à l'état limite ultime. Partie 1, aujourd'hui on va parler uniquement des formules. Après maintenant on va faire une vidéo où on va prendre un exercice et le faire ensemble. Donc sur ce c'est parti. D'abord, pour commencer à dimensionner une poutre, il faut d'abord avoir des éléments. Ça c'est normal. D'abord, il faut d'abord faire la RDM. Voilà, avec la RDM, on va déterminer le moment fléchissant maximal. Une fois qu'on a le moment fléchissant maximal, on peut commencer à dimensionner notre poutre. Donc, pour la RDM, on va faire une autre vidéo pour ça. Pour le moment, on se concentre uniquement sur le dimensionnement d'une poutre. Pour ce faire, il faut commencer par calculer le moment réduit mu U. Mu U qui est juste là. On dit quoi? Mu U est égal à quoi? Mu sur B D au carré multiplié par FC28. FBU plutôt. Donc le mu U c'est quoi? Le mu U c'est le moment fléchissant maximal. Le mu U, et voici sa formule. Le moment fléchissant maximal est égal à quoi? QL au carré divisé par 8. Voilà, le Q. Voilà, ça c'est la charge totale qui descend sur la poutre. Voilà. Donc, multiplié par L au carré qui est la longueur totale de la poutre divisé par 8. B ici c'est la base de la poutre. Et D ici c'est la hauteur réduite qui a une formule qui est là. D est égal à 0,9 fois H. Ok, FBU c'est la résistance caractéristique du béton. Voilà, la résistance caractéristique du béton est égale à 0,85 multiplié par FC28 sur θ multiplié par gamma B. Donc FC28 c'est la résistance caractéristique du béton mais à FC à 28 jours d'âge. C'est-à-dire que si on coule un béton, ici ce que ça veut dire c'est quoi? C'est que FC28 c'est la résistance caractéristique que l'on doit atteindre à 28 jours d'âge. Si l'on a coulé le béton au chantier à 28 jours d'âge, le béton doit avoir une résistance à la compression de 20 mégas. Bon, généralement on dit 20, mais ça peut partir autour de 20, on peut avoir 25 MPa et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est là. Maintenant le θ qui est là, le θ dépend de la durée d'application des charges. La durée d'application des charges est égale à 1 si voilà, θ est égal à 1 si la durée d'application des charges est supérieure à 24 heures. Maintenant, θ est égal à 0,9 si la durée d'application des charges est comprise en 1 heure et 24 heures. Maintenant, θ est égal à 0,85 si la durée des charges est comprise est inférieure plutôt à 1 heure. Maintenant, gamma B, ça c'est un coefficient de sécurité qui dépend de la zone où on a construit le bâtiment. Voilà, généralement, les bâtiments à usage d'habitation, à usage commercial, situés dans les zones qui ne sont pas en bordure de mer ou bien les zones qui ne sont pas des zones sismiques ou bien des zones qui ne sont pas des zones agressives, telles que, voilà, généralement dans les zones industrielles où il y a beaucoup de gaz toxiques. On prend gamma D égale à 1, gamma B plutôt égale à 1,5. Lorsqu'on a dans ces conditions défavorables, ça veut dire que dans les zones où j'avais cité là, on prend gamma D égale à 1. 1,15 plutôt, on prend gamma D égale à 1,15. Maintenant, le mu L ici, ça c'est le moment réduit. Le mu L c'est le moment réduit limite qui est généralement qu'on prend égal à 0,39. Donc ici, si tu as calculé ton mu U et que ton mu U est inférieur à mu L, alors on n'a pas d'armature comprimée. Voilà. Donc, puisque dans une poutre, ça dépend. On peut avoir des armatures comprimées comme des armatures tendues. Voilà. Donc, dans la suite, on va comprendre tout ça. Maintenant, si ton mu U est supérieur à mu L, alors on a des armatures comprimées. Donc, ici, nous, on va partir avec ce cas. On suppose que notre mu U qu'on a calculé est inférieur à mu L. Donc, si c'est dans ce cas, voilà, on n'a pas d'armature comprimée. Donc, pour ce faire, on passe directement au calcul de AST. Donc, le calcul de AST s'obtient comment? En prenant MU sur Z fois contrainte ST. Donc ici, MU c'est le moment fléchissant maximal qu'on avait déjà calculé là-bas. Z c'est le bras de levier. Voilà, c'est le bras de levier du moment. Et contrainte ST, lui c'est
c'est la contrainte caractéristique de l'acier A. La contrainte caractéristique de l'acier plutôt. Voilà, donc ici pour déterminer Z, le bras de Lévy est égal à D. D qu'on avait dit que c'était l'auteur utile qui est égal à quoi? D. D est égal à 0,9 fois H. Donc ici on va prendre le D qu'on a calculé, facteur de 1 moins 0,4 fois alpha. Maintenant alpha, lui il est égal aussi à son tour à 1,25 facteur de 1 moins racine carrée de 1 moins 2 fois mu U. Mu U qu'on avait calculé au début et on a dit qu'il est inférieur à mu L. Donc une fois qu'on a calculé alpha, on revient maintenant, on prend contrainte ST est égal à quoi? FE sur gamma S. FE c'est la résistance caractéristique de l'acier. La résistance caractéristique limite de l'acier. Voilà. Donc généralement on a deux types d'acier en fonction du FE. On a les FE 400 et les FE 500. Voilà, mais ici au Burkina généralement on utilise FE 400. Donc, gamma S c'est toujours un coefficient de sécurité qui dépend de la zone où on construit notre bâtiment. Donc ici il est égal à 1,15 dans les cas général et 1,5 dans les cas accidentels. Donc on continue. Une fois qu'on a calculé contrainte ST, maintenant on a tous nos éléments, on peut calculer AST. Une fois qu'on a calculé AST, voilà, maintenant on calcule le nombre de barres maintenant qui sera dans notre béton, dans notre poutre plutôt. Donc le nombre de barres est égal à AST qu'on a calculé divisé par S. S c'est en fonction du sableau. Généralement les aciers qu'on a sur le marché sont les barres de 6, barres de 8, 10, 12, 14 et 16. Leur différence section ou surface est égale à quoi? 0,8, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a la section de une barre et qu'on a la section, je vous ai dit que AST c'est la section totale des armatures contenues dans le béton. Et nous ici on a 1. Donc ici on va faire des choix. On peut choisir par exemple celui-là et puis on divise le nombre qu'on va trouver. Voilà, on va dire que c'est le nombre de barres. C'est-à-dire si on a plus de 0,78, on divise, on trouve 4. Donc on va dire quoi? On aura 4 aciers de diamètre 10 dans notre béton. Voilà, donc c'est comme cela, ainsi de suite. Maintenant une fois qu'on a trouvé et les 4, comme je vous l'ai dit, AST c'est la section des aciers contenus dans le béton, mais plus précisément dans la partie basse, parce que AST veut dire que la section des armatures tendues. Pourtant les armatures tendues sont généralement, pas tout le temps, généralement dans la partie basse du béton, mais il y a souvent aussi des cas le AST se retrouve en haut, mais ici notre AST reste toujours en bas. Donc si on a trouvé 4 aciers de 10, 4 aciers de diamètre 10, donc on les met tout en bas ici. Maintenant ces deux aciers que vous voyez là, ces deux là, ce sont des aciers de montage qu'on met juste. Ça peut être des HA8, voilà, ou généralement on met des HA8, on ne dimensionne pas, mais c'est cette partie là qu'on a dimensionné qui a donné AST là. Voilà, donc c'est ça on met ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez un peu compris. La prochaine fois on va traiter les exercices, ça serait un peu plus explicite. Sur ce, je vous dis bonne suite et à très bientôt.